Il n'y a pas, selon moi, de plaisir coupable en matière de cinéma et de séries télé. Pour le reste, évidemment, je vous laisse avec votre conscience. Mais en ce qui me concerne, le cinéma et l'audiovisuel en général, dans le cinéma et l'audiovisuel en général, ça n'existe pas vraiment. Pour l'expliquer, il faut revenir à comment on pourrait définir un plaisir coupable. C'est en réalité assez simple. C'est un truc qu'on regarde et qu'on aime bien, alors qu'on se rend compte en même temps que c'est franchement pas terrible. Ça m'est arrivé, par exemple, avec la série Wednesday. En tout cas, la saison 1, parce que j'ai pas encore vu la 2 qui vient de sortir, parce que j'aime bien la famille Addams, j'aime bien les teen movies, donc globalement tu me proposes une teen série dans l'univers de la famille Addams, bah c'est ma cam, et même si en regardant, bah je me suis quand même bien rendu compte que c'était franchement pas très bien, j'ai quand même plutôt apprécié la série. Et en faisant ce constat, ce qu'on fait tout simplement, c'est prendre une distance critique vis-à-vis de ce qu'on regarde, c'est-à-dire être capable d'analyser une œuvre, d'y trouver ses défauts, d'y trouver ses qualités, et faire abstraction de si on a apprécié ou non. Donc si jamais vous vous êtes retrouvé dans la situation où vous regardez quelque chose que vous appréciez tout en vous rendant compte que c'était franchement pas terrible, bah bravo, vous avez fait de la critique, ce qui n'est pas en soi condamnable. Là où est le vrai problème, c'est qu'en général on voit un film ou une série comme un plaisir coupable à partir du moment où il n'est pas considéré comme assez intelligent ou assez intéressant pour faire partie de la catégorie des entre guillemets vrais bons films, mais cet état d'esprit implique, à mon sens, que la valeur d'un film se juge en fonction de ce qu'il représente et non pas de ce qu'il est en réalité. Ça part du principe qu'un bon film est bon parce qu'il a une signification ou une valeur extérieure à lui-même, parce qu'il aurait une morale ou parce qu'il aurait des choses à dire sur le monde. Or, je pense que c'est une vision extrêmement restrictive de la cinéphilie, et à mon sens, un vrai cinéphile aime d'abord les films pour eux-mêmes. Quand il va voir un western, c'est d'abord pour voir des cow-boys dans des grands espaces. Quand il va voir une comédie romantique, c'est d'abord pour voir une belle histoire d'amour. Quand il va voir un film d'horreur, c'est pour avoir peur ou ressentir du malaise. Quand il va voir un film de kung-fu, c'est pour voir des gens se tataner la gueule, parce que ça lui plaît, parce que ça lui fait plaisir. Et considérer que ce plaisir serait coupable parce que le fond du film ne serait pas à la hauteur, c'est surtout une façon de ne pas aimer le cinéma. Le plaisir qu'on prend à apprécier un film aux qualités douteuses, c'est précisément la marque des gens qui aiment vraiment le cinéma. Et ce plaisir-là, il ne doit jamais être coupable. Donc rassurez-vous, si vous avez des erreurs de parcours, si vous aimez bien des films à l'intérêt franchement limité, c'est que vous avez à la fois un certain regard critique et un véritable amour du cinéma ou de la série télé. Vous êtes donc évidemment la bienvenue dans La Perche et dans le Cadre. Vous êtes ici chez vous, là où les plaisirs coupables n'existent pas.